bien-aimés dans le Seigneur. Je suis vraiment dans la joie de vous retrouver encore à ce moment. Je suis encore dans la joie d'être dans vos maisons, à travers vos écrans, dans vos ordinateurs, dans vos téléphones portables, parce qu'avec la technologie, nous regardons de partout aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose de merveilleux que nous devons profiter de cela. Parce que la technologie est... Toute chose est mauvaise lorsqu'on l'utilise dans le mauvais. La technologie est mauvaise lorsqu'on l'utilise dans le mauvais. Mais lorsqu'on le prend, on l'utilise dans le bon, ce qui veut dire, avec mon ordinateur, avec l'Internet, avec tout ce que j'écoute la parole de Dieu, j'écoute des adorations, des louanges, j'écoute des enseignements qui sont bénéfiques pour ma vie. Cela est une bonne chose. Sans la technologie, on ne pouvait pas. Oui, l'évangile allait être prêché depuis le temps. Et les gens marchaient à pied, marchaient avec des ânesses, marchaient avec des chevaux, utilisaient tout pour évangéliser. Mais aujourd'hui, à ceux qui comprennent, l'évangile est devenu encore plus rapide par la technologie. Je suis dans un endroit, mais vous pouvez me suivre partout dans le monde. Il suffit d'entrer dans le site www.one-tv.org. Vous me suivez partout où tu te retrouves. Tu peux être en Asie, en Amérique, en Europe, en Afrique, en Océanie, partout dans le monde. Mais il suffit d'utiliser la technologie. Tu peux écouter des prédications, des exhortations, des émissions, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ça. Quand on utilise quelque chose dans le bon sens, pour la gloire de Dieu, bien aimé, c'est vraiment conseillable. C'est pour cela que je nous conseille encore la technologie que nous avons, utilisez ça pour l'avancement de ta vie spirituelle. Parce que la vie sans Dieu, c'est vraiment inutile. Sans Dieu, tout ce que nous faisons est inutile. C'est Dieu qui est le maître de toutes choses, bien-aimés. N'oublions pas que si tu es vivant, si je suis vivant, c'est parce que Dieu le veut. Si Dieu ne voulait pas, on n'allait pas être vivant, bien-aimés. Parce que le souffle de vie, celui qui connaît le souffle de vie, c'est Dieu. Celui qui connaît la durée de la vie, c'est Dieu. Celui qui connaît comment dire stop à la vie de quelqu'un, c'est Dieu. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas du très haut que vient le mot et le bien. Ce n'est pas du très haut. Ça vient que de Dieu. Même les choses que nous disons vraiment, c'est Dieu a permis. Si Dieu ne permet rien, rien ne t'arrivera. Même si le diable cherche à se glorifier par rapport à nos douleurs, nos malheurs, mais sois l'enfant de Dieu, prends cela pour la gloire de ton Dieu. Parce que Dieu va se glorifier seulement en nous donnant des solutions. Lorsque le problème nous arrive, et Dieu a la solution. Et cette solution est au travers de notre foi. Chacun de nous, vouloir ou pas, je répète, païens, chrétiens, musulmans, bouddhistes, ainsi de suite, étant êtres humains, nous aurons toujours des problèmes. Le problème fait partie de notre existence. Les problèmes font partie de notre vie. Si je ne parle pas de problèmes que de problèmes, par exemple, des maladies graves, non, si ce n'est pas cela, le désir, nous désirons toujours quelque chose de meilleur. Nous désirons toujours. Aujourd'hui, j'ai ceci et demain, je désire encore avoir une autre. Donc, l'homme ne sera pas toujours satisfait. Jusqu'à la fin de sa vie, l'homme ne sera pas satisfait. Il y aura toujours quelque chose que l'homme aura besoin. Il y aura toujours, je dis bien. Et pour avoir ce que nous avons besoin d'une chose qui est la foi. La foi nous donne tout. Lorsque nous croyons, lorsque nous sommes fermes, lorsque nous sommes stables à notre foi, bien-aimé, ça répond à tout. La foi ne trompe pas.
La foi répond à tout. La foi donne tout. La foi. Oui, la foi donne tout. Lorsque nous croyons et nous sommes fermes, parce que la foi, c'est la nourriture de Dieu. Pense un peu lorsque tu manges, tu es rassasié. Tu es rassasié. Donc, tu es prêt à tout, à donner tout. Il y a beaucoup de gens, ils ont donné leurs secrets, ils ont dit leurs secrets parce qu'on les a donnés à manger. Ils mangent, il ouvre son cœur, il commence à dire tout. Tous les secrets. Tu sais, il y avait ceci, on avait préparé ceci contre toi, ainsi de suite. La Bible déclare, lorsque Dieu a envoyé les anges pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, et ces anges marchaient, ils ont rencontré Abraham, ils ont parlé avec Abraham. Et lorsqu'Abraham les a invités, la Bible dit, après avoir bien mangé, après avoir été rassasiés, ils ont ouvert leur cœur, ils ont commencé à parler le secret de leur visite. Pourquoi ils ont passé par là? Qu'est-ce qu'ils devaient aller faire? Qu'est-ce qui était leur mission? Ils ont parlé des secrets parce qu'ils avaient mangé. Après avoir mangé, ils étaient rassasiés. Ils commencent à parler. Est-ce qu'on peut cacher à Abraham ce que Dieu veut faire? Ils ont commencé à parler le secret. Imaginez les hommes parlent lorsqu'ils ont rassasié. Ils parlent même des choses tellement confidentielles, des choses tellement fermées, les secrets vraiment, les profondeurs des secrets, parce qu'ils ont mangé. Et à combien? Plus forte raison, quand Dieu mange notre foi. Lorsque Dieu mange notre foi, il ouvre son cœur et il nous parle. Il nous donne ce que nous désirons. Il fait tout pour nous parce qu'il est rassasié. La foi parle. Bien-aimé, il faut arriver à un moment, lorsque tu témoignes la grandeur de Dieu, les gens commencent à dire, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et pour arriver à ce point, il faut avoir la foi. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler d'une vie nouvelle. Comment vivre cette vie nouvelle? C'est impossible de vivre cette vie nouvelle sans la foi, bien-aimé. C'est une vie agréable. C'est une vie pleine de joie. C'est une vie puissante. C'est une vie vraiment incomparable. Une vie nouvelle que Jésus nous a donnée. Parce que la mort, la croix nous a donné une vie nouvelle. On est né de nouveau parce que il y a quelqu'un qui est monté sur la croix, il a accepté de mourir, il a accepté de prendre nos vies anciennes, il a accepté de prendre tout ce qui était de nous et de nous donner une vie nouvelle. C'est là que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. C'est là, nous tirons notre thème de vie nouvelle. 2 Corinthiens 5, 17. C'est là que nous tirons ce thème de vie nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées et voici tout devient nouvelle. C'est là, bien-aimé. Et nous donnons des éléments pour vivre cette vie nouvelle. Parce qu'il faut comprendre, il faut connaître, il faut avoir les instruments qui vont te permettre de vivre vraiment cette vie nouvelle. Si tu restes dans l'ignorance, tu es né de nouveau, oui, tu es baptisé, oui, mais tu vis toujours la vie ancienne, tu vis toujours les misères, les problèmes, humiliations, ainsi de suite. Or, il y a quelqu'un qui s'est humilié. Il a accepté l'humiliation afin que tu puisses vivre une vie glorieuse. Il y a quelqu'un qui a accepté les souffrances afin que tu puisses vivre une nouvelle vie pleine de bonheur. Il y a quelqu'un qui a accepté l'inacceptable
afin que toi et moi, nous puissions vivre le meilleur. C'est pour cela, moi je dis toujours, la souffrance ne peut pas faire partie de notre vie. Le problème, oui, le problème arrivera, mais nous avons la solution par celui qui nous a aimés. Des choses qui demeurent longtemps, bien aimé, la souffrance qui demeure longtemps, la souffrance, il y a certains chrétiens qui normalisent même la situation. Il est dans une situation horrible, dans un problème qui dure longtemps et il normalise ça. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui disent « Ah bon, j'en ai assez de ces problèmes. De toutes les façons, je vis avec. Je vis avec, ça fait partie de ma vie. Je vis avec, ça fait partie de ma croix. » Non. Quand Jésus disait « Si quelqu'un veut me suivre et qu'il porte sa croix », cela ne veut pas dire qu'il porte ses problèmes, qu'il porte ses souffrances. Non, non, non. La croix, c'est la mort. Qu'il meure afin qu'il puisse trouver une nouvelle vie. Une nouvelle vie sans la souffrance, sans des choses horribles. Le problème arrivera, mais le problème c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas des choses éternelles, des problèmes éternels, le célibat éternel, la souffrance éternelle, la pauvreté éternelle. Non, non, bien-aimé, Dieu, Jésus n'est pas mort pour cela. Si Jésus savait que nos problèmes seront éternels, il n'allait pas mourir sur la croix, bien-aimé. La croix nous a donné la solution. N'acceptez pas l'inacceptable dans ta vie. Il y a les choses qui ne vont pas, tu es là, tu acceptes ça facilement. Bon, ça fait partie de ma vie. Et ça fera partie aussi de ta vie. Parce que tu le veux comme ça. Et tout cela rend la croix comme œuvre inutile. Comme œuvre en vain. La croix n'est pas en vain. Christ ne s'est pas sacrifié en vain. Si c'était en vain, il n'allait pas le faire. C'est un Dieu saint. Il a accepté l'inacceptable afin que toi et moi, nous puissions trouver le chemin. Nous puissions trouver le chemin, la vie comme il est. Afin que nous puissions trouver la lumière et non les ténèbres. La foi parle, bien-aimé. La foi fait des actions. Il faut avoir cette foi active. Cette foi qui fait les actions, ce n'est pas la foi de la bouche. Tout le temps, j'ai la foi, mais il y a toujours ces problèmes. J'ai la foi, il y a toujours ces problèmes. À un certain moment, tu te fatigues, tu abandonnes. Mais où est cette foi? Tu déclarais que tu avais la foi, mais comment tu as abandonné? Oh, la foi, c'est une ferme assurance. La foi n'abandonne pas. La foi est stable. La foi est déterminante. La foi ne laisse rien jusqu'à voir la solution. Parce que la foi égale la solution et non le problème. La foi est créative. C'est ce que nous allons lire aujourd'hui. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Nous allons lire dans le livre de Luc. Luc chapitre 8, verset 40. Et nous allons descendre jusqu'à 48. La Bible dit ceci. Luc 8, 40 à 48. La Bible dit ceci. À son retour, Jésus fit récit par la foule, car tous l'attendaient. Et voici qu'il vint un homme du nom de Jairus, qui était chef de la synagogue, et se jeta à ses pieds. Il suppliait Jésus d'entrer dans sa maison, car il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien chez les médecins et qui n'avait pu être guérie par personne. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus. À l'instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?»
Comme tous s'en défendaient, Pierre dit, « Maître, la foule t'entoure et te presse. » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car je sais qu'une force est sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante et se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » La parole du Seigneur. Nous voyons quelque chose d'étrange dans cette parole. Quelque chose vraiment de l'unique. Quelque chose qu'on ne voit nulle part dans la parole de Dieu. Je parle de la foi créative. La foi n'est pas quelque chose qui suit toujours les exemples des autres. La foi n'est pas quelque chose qui suit toujours même ligne. Non. La foi doit être créative. C'est pour cela que nous voyons même dans la parole, il y a beaucoup de miracles que Jésus a fait, beaucoup de guérisons, mais il y avait diverses formules. Donc, il n'utilisait pas la même formule. Il y avait plusieurs formules que Jésus utilisait pour guérir. Il y a des fois, il a jeté sa salive, il fait des bouts avec sa salive, il met dans les yeux d'un aveugle, et il lui dit, va te laver aux réserves de Siloé, et l'aveugle alla se laver, il était guéri. Donc, la foi ne peut pas suivre juste un lignée, où la foi n'est c'est quelque chose avec de diverses façons. La foi. Donc, ta foi doit être créative. Quand la foi n'est pas créative, qu'est-ce qui se passe? La personne reste toujours à voir la même chose. Si je ne tombe pas, je ne suis pas guéri. Parce que selon lui, selon sa foi, pour être guéri, pour être libéré, quand on prie pour toi, tu dois tomber. Donc, sans le fait de tomber, il sait que je ne suis pas guéri, je ne suis pas libéré parce que je ne suis pas tombé. Dieu travaille, mais il travaille dans plusieurs façons. Ici, la Bible nous parle d'une femme. Vous savez, cette histoire est écrite seulement avec cette femme. Il n'y a pas une autre personne qui avait touché le vêtement de Jésus et elle était guérie. C'est seulement cette femme. Et personne, ce qui est très étonnant, c'est quoi? Personne l'a expliqué. Il faut aller toucher le vêtement de Jésus pour être guéri. Non, c'est elle-même qui a créé sa façon de sa guérison. C'est elle-même. Donc même pas Jésus, même pas la parole, mais c'est elle-même qui a créé comment elle allait être guérie. Dans d'autres versions, c'est bien expliqué. Elle a dit, car elle disait, si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Elle disait. Donc, elle a programmé, elle a préparé, elle a planifié sa guérison. C'est quelque chose d'étonnant lorsqu'on lit ça. Mais c'est vrai. Une foi créative prépare, organise comment les choses vont se passer. Si ta foi est ferme, si ta foi est créative, tu vas commencer à préparer les choses et tu verras, les choses vont arriver comme tu l'as préparé, comme tu l'as planifié, parce que la foi croit. La foi croit. Et lorsqu'on croit, on voit les choses comme on l'a cru. La foi a changé de direction. Jésus allait pour guérir une fille qui était malade. Une fille, la fille de Jairus. Jésus avait une destination. Il marchait vers sa destination. Mais cette femme, avec sa foi, a pu
stoppé Jésus. Quelques minutes, quelques heures, on ne sait pas combien de temps a duré, mais la foi de cette femme a stoppé Jésus. Vous savez, c'est des choses, exerçons notre foi. Mettons vraiment notre foi en œuvre et nous allons voir comment Dieu va faire des choses. Si nous ne voyons pas de grandes choses, si nous ne voyons pas de miracles aujourd'hui, parce que notre foi est limitée, notre foi a des limites. Nous croyons, mais c'est comme si nous ne croyons pas. Nous croyons à 50% et non à 100%. Nous avons honte de déclarer notre foi. Nous avons honte de manifester notre foi. Nous avons toujours des questions. Si ça ne marche pas, les gens diront quoi? Si ça ne marche pas, les gens diront quoi? Je connais un témoignage, une femme qui avait besoin d'avoir des enfants. Elle préparait déjà la chambre de l'enfant. Elle préparait tout. Tous les vêtements de l'enfant. Elle a déclaré aux gens, l'année prochaine, j'aurai mon enfant. Les gens lui posaient la question, tu es déjà enceinte? Non, je ne suis pas enceinte, mais je verrai mon enfant l'année prochaine. Les gens la traitaient de folle. Mais tu es folle. Depuis longtemps, tu es stérile. Tu es déclaré stérile. Alors tu es en train de nous dire, tu n'es même pas enceinte, mais tu es en train de nous dire que l'année prochaine, tu auras l'enfant. Mais tu es folle. Même son mari l'a traité de folle. La foi créative. Même son mari l'a traité de folle. Mais cette femme était ferme. Elle était assurée. Elle disait à tout le monde et à haute voix, l'année prochaine, moi j'aurai mon enfant. Qu'il pleuve, qu'il neige, moi j'aurai mon enfant. Elle a tout préparé. La foi crée, la foi prépare, la foi planifie les choses. Cette femme a planifié sa guérison. Elle-même a déclaré, si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Ce n'est pas Jésus qui a planifié cela, c'est elle. Elle n'a pas écouté cela dans une église. Ce n'est pas un pasteur qui l'a prêché cela. Ce n'est pas un pasteur, mais elle a planifié elle-même comment elle allait être guérie. La foi n'a pas de honte. Si tu as honte de déclarer ta foi, cela veut dire ta foi n'est pas du cœur, mais ta foi est de la bouche. C'est pour cela que tu as honte. Tu sais que la foi que je déclare n'est pas assurée, n'est pas ferme. Alors si je le déclare, les gens se moqueront de moi. Parce que ce que je déclarerai, ça n'arrivera pas. Ce témoignage, cette femme est allée voir son médecin qui l'a déclaré stérile. Elle dit à son gynécologue, elle a dit, écoute, l'année prochaine, j'aurai mon enfant. Le gynécologue lui regarde et lui dit, mais tu as perdu la tête, tu es devenue dépressive, il faut aller prendre le traitement, tu es devenue folle. Elle a dit au gynécologue, je ne suis pas folle, mais je déclare et je le dis, l'année prochaine, j'aurai un enfant. Et je vais amener cet enfant. C'est toi qui vas prendre soin de cet enfant dans le sens. C'est toi qui vas suivre cette grossesse jusqu'à que l'enfant doit sortir. C'est toi. Je viens juste te dire, bientôt, tu vas tu vas suivre les soins d'un enfant, d'une femme que tu as déclarée stérile. Et le gynécologue l'a traité de folle. Tu es folle, tu as perdu la tête. Il faut aller dans un hôpital psychiatrique pour qu'on puisse te suivre. Elle retourne à la maison, elle continue à déclarer. Bien-aimé, vous savez ce qui est arrivé? C'est qu'elle déclarait l'année prochaine, l'année qui suit, la femme a été enceinte.
elle a reçu ce qu'elle a déclaré. Et c'est le même gynécologue qui a suivi. Elle était étonnée. Gynécologue lui posait la question, qu'est-ce que tu as fait? Elle a dit, j'ai juste activé ma foi. J'ai vu qu'avec la médecine, ça ne marchait pas. Et moi, je suis chrétienne. Mon mari m'a traité de fou. Tout le monde m'a traité de folle. Tout le monde m'a traité de folle. J'ai arrangé la chambre de l'enfant. Tout a été planifié. Tout le monde me traitait de folle. Mais moi, j'ai déclaré ma foi. Et c'est ce qui est arrivé. Et vous savez, ce n'était pas seulement un enfant, mais c'était les jumeaux. Elle a accouché des enfants. Les jumeaux. La foi doit être créative. N'attendez pas seulement que les pasteurs te disent fais ceci. N'attendez pas seulement que les prophètes te disent jeûne. Fais un jeûne de 3 jours, de 1 semaine, de 1 mois. Non, bien-aimé. N'attendez pas seulement cela. Mais toi-même crée la façon de ta guérison. Crée la façon de ta libération. Ta foi est capable de créer tout cela si tu crois. C'était une femme païenne. Mais elle a organisé, elle a planifié sa guérison. Si je touche seulement son vêtement, moi, je serai guéri. La perte de sang doit s'arrêter. Et c'est ce qui était arrivé. Job a déclaré quelque chose. Ce que je craignais, c'est ce qui m'arrive. Lorsque on pense négatif, lorsque on parle négatif, lorsque on confesse une foi négative, c'est ça qui arrive. La foi de la bouche n'a pas d'effet, mais la foi du cœur, lorsque on parle positif, peu importe la situation, même si tu as un cancer, même si tu as le sida, même si on t'a déclaré stérile, même si on t'a déclaré je ne sais pas quoi, que tu vas mourir dans 1 semaine, mais si tu as la foi et que tu déclares que moi je vivrai, je ne mourrai point, je verrai la gloire de Dieu. Si tu déclares que moi je serai guéri de ce cancer, de ce sida, de ces maladies, de ces stérilités, moi je serai guéri et j'aurai des enfants, peu importe le temps, peu importe les circonstances, sache que ce que tu déclares, si tu es ferme, c'est ça qui va t'arriver. C'est ça qui va arriver. Parce que Dieu mange notre foi. Et il a besoin de cela. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je te dis, active ta foi. Active ta foi. Active encore ta foi. Et tu verras le miracle de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Restez dans la paix du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je dois m'arrêter à cause de temps. On va continuer aux prochaines émissions. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.